je peux vraiment sentir mon cœur battre à 1000 à l'heure. Et je sais que j'ai cette ville fortement. J'aime Danda. Je suis capable de voir mes espoirs et mes rêves, ces aspirations profondes et ces désirs intenses, prendre vie et se manifester dans la réalité de mon existence quotidienne, me remplissant de joie et de satisfaction. Depuis notre séparation, nous avons réfléchi à la vie que nous avions pu avoir ensemble, aux rêves que nous aurions pu vivre. Chaque souvenir de toi est gravé dans mon cœur, et chaque pensée de toi repensant à tout ce que nous avons fait, je réalise à quel point chaque instant
importe ce que l'avenir nous réserve. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles, affronter les défis et savourer les moments de bonheur. Crois en nous, en notre capacité à nous retrouver, à nous redécouvrir. Alors, s'il te plaît, ne nous quitte pas. Donne-nous une chance de raviver la flamme, de reconstruire notre histoire. Je suis prêt à tout pour toi, pour nous. Je t'aime et je veux que tu le saches, aujourd'hui et pour toujours. La famille E, la famille E, la famille E. N'hésitez pas à aimer, vous abonner, partager et soutenir Mingjin et le programme Diandia. C'est un programme qui a été créé pour apporter des informations précieuses et des divertissements de qualité à tous nos spectateurs fidèles. Eh bien, je suis très occupé. Quel est votre nom? C'est moi. Ça va? Tu as vu combien de mois? J'en ai vu 3. J'en ai déjà retenu 2. Donc ça fait 5. Mais j'en ai vu 6. Alors combien il y en a vraiment? Comment je peux savoir si c'est 5 ou 6? 5. Combien de balles as-tu? 3 balles. 3 balles. Feu d'artifice. Madame, qu'est-ce que vous avez vu tout à l'heure? Rien. Juste une écorchure. Tu as assez pleuré? Frère, emmène-le à l'hôpital. Ce petit pleure comme un cochon qu'on égorge. Merci, frère. As-tu assez pleuré? Gao Laotian, tu vas avec lui? Et vous? Nous ne sommes pas encore morts. Allons-y. Merci, frère. Je m'appelle Jean Weijier. Mon père s'appelle Zhang Tiewen. Au cours de ces 10 dernières années, ma mère s'est mariée 2 fois. Mais au final, ça n'a jamais bien fini. Maman, cet oncle est pire que l'autre oncle. Personne n'est pire que ton père. Souviens-toi, le pire des hommes, c'est ton père. Si j'en ai l'occasion, je rendrai à mon père toutes les souffrances que ma mère et moi avons endurées pendant toutes ces années. Est-ce qu'ils peuvent tenir le coup? Qui est ton supérieur? Qui est Zhang Wuji? Je suis Ni Gong. J'ai eu le premier prix en 99. Quelle promotion? Tu as eu le 2e. On dirait que tu n'aimes pas trop parler. J'aime les gens qui parlent peu et agissent beaucoup. Je m'appelle Zhang Tiewen. La semaine prochaine, tu me rencontreras. En réfléchissant à tout cela, je me rends compte que la vie est pleine de défis et de moments difficiles, mais aussi de moments de joie et de bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et d'apprendre. Nous devons être reconnaissants de ces choses et ne jamais perdre espoir. La famille est un jeu. Et même si nous avons des différences, nous devons nous soutenir mutuellement. C'est ce qui nous rend plus forts et nous aide à surmonter les obstacles. Je suis reconnaissant pour les personnes qui m'entourent et qui m'aident à avancer dans la vie. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et faire une différence dans le monde. Continuons à travailler dur et à rester positifs, car l'avenir est prometteur et plein de possibilités infinies. La vie est un voyage complexe et fascinant, rempli de hauts et de bas, de défis et de progrès. Chaque instant est précieux et nous offre une chance de nous améliorer et de nous rapprocher de nos
Je suis le chef de la deuxième équipe, Wei Guoying. Voici Zhang Tiwen de la première équipe. Les jeunes ont des préjugés, c'est vrai, commandant. Allez à l'hôpital, je demanderai à un collègue de vous aider. Suivez-moi, ils sont aux urgences. Asseyez-vous. Pourquoi pas vos lunettes? Comment va le nouveau travail? Maman, j'ai quelque chose à dire. Je veux qu'il regrette. Je ne veux pas que vous soyez père et fils. Il est le père de Zhang Nianzhu. Moi, c'est Zhang Weiji. Je veux que tu changes de nom pour couper les ponts. Maman, ça va, je sais quoi faire. Cet agent Zhang est incroyable. Au pire, on ira au poste de police. Dawan est mon assistant. Nous sommes policiers, eux, des criminels. Combien de criminels à Hong Kong? Beaucoup. Agent Zhang, ça fait longtemps. Dans le milieu criminel, il y a des gens loyaux. Ils commettent rarement des crimes, c'est pour survivre. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu peux le voir, non? On peut voir que tu es plus rapide. Ils sont en fait au service des urgences au 2e étage. Allez, asseyez-vous. Faites attention. Ça va, maman? Tout va bien? Et vous? Pourquoi tu ne portes pas tes lunettes? Il a fait une opération au laser. C'est beau, non? Comment se passe le nouveau travail? Pas mal. J'apprends beaucoup de choses. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Tu n'es pas muet. Tu sais parler. C'est toi le muet, vous tous. Vous venez souvent ici pour manger et boire gratuitement. Qui voudrait vous parler? Je ne veux pas entendre parler de cet homme. Je veux qu'il regrette ce qu'il a fait. Pas besoin, fils. Je ne veux pas que vous soyez père et fils. Nous ne sommes pas père et fils. Je ne suis pas son fils. Il n'a pas le droit d'être mon père. Il est le père de Zhang Nianzhu. Moi, c'est Zhang Weiji. Je l'ai déjà dit, pas besoin. Je veux que tu changes de nom. C'est pour couper les ponts avec lui. Maman, ça va? Je sais quoi faire. Cet agent Zhang est vraiment incroyable. Il nous a fait venir ici. Au pire, on ira au poste de police pour se faire respecter. Et alors? Tu as peur? Dawan est mon assistant. Ne vous inquiétez pas pour moi. C'est un peu étrange. Je suis instructeur à l'école de police depuis plus de 10 ans. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Aujourd'hui, je viens juste voir comment vous travaillez. Nous sommes policiers. Ce sont des criminels. S'il y a des preuves, on les arrête. Vous comprenez? Combien de criminels y a-t-il à Hong Kong? Si je devais estimer, ne le faites pas. Il y en a beaucoup. On peut les arrêter, mais au tribunal, il faut des preuves. Arrêter des petits voyous? À quoi ça sert? Agent Zhang, ça fait longtemps. Quand es-tu revenu? Je viens juste de revenir. On devrait discuter. As-tu changé de numéro? Non. Je te contacterai pour prendre un thé. On y va, commandant. Pourquoi tu es si familier avec eux? Dans le milieu criminel, beaucoup de gens sont très mauvais, inhumains. Mais il y a aussi des gens loyaux. Qu'est-ce que la loyauté? Ils commettent rarement des crimes. Entrer dans le milieu criminel, c'est juste pour survivre, être protégé, ne pas être harcelé. Même s'ils sont arrêtés quelques mois, ils ressortent. On devrait bien les utiliser pour attraper les gros poissons. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est une excuse. Merci, reste calme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses dans la police. En fait, il est difficile de distinguer le noir du blanc. Beaucoup de choses dans ce monde sont grises. Je fais mon travail en étant en accord avec moi-même. Et le gros, où est-il? Viens ici, viens ici. Je t'ai cherché pendant 5 jours. Est-ce que mon salaire est élevé? Ce n'est pas une question d'argent. Je viens juste de revenir aujourd'hui. Tu ne veux pas m'offrir un cadeau? Bien sûr que si. Un potage. Arsenal contre Wolves. Achète-lui pour 50 000. Où est le chef? Je ne l'ai pas vu. Il a dit que 50 000 ce n'était pas assez. Achète-en pour 100 000. Chef, ne me fais pas marcher. Appelle-le. Il est dans le sauna. Il a dit qu'il n'achèterait pas. Un bon citoyen va acheter à l'extérieur. D'accord, continuons. Où allons-nous travailler? Je ne sais pas. Allons-y.
Chef, ce Sona et le QG de Bala et Babi, où sont-ils? Dans la salle de repos. Pourquoi le laisser partir? Si quelqu'un le voit, c'est comme un meurtre. D'accord. 1 minute après, nous serons à la porte principale. Toi et Afang derrière. Nous attraperons qui? Jianzhu, le fugitif numéro 1. Bonjour à tous, frères. Si vous avez de grosses affaires à faire, pensez à moi. J'ai tout ce qu'il faut. La police me recherche. Tu n'as pas peur? Ne parlons pas de ça. Bala et moi, nous sommes des frères dans le milieu. Nous tenons à notre parole. Si un frère a des problèmes, nous l'aiderons. Maman, pourquoi tu me cherches? J'ai vu que tu as veillé tard ces derniers temps. Je t'ai acheté de la bonne nourriture. Regarde, ces choses sont très efficaces pour les femmes qui veillent tard. Pourquoi tu es si gentille avec moi? Quel est ton but? Ce n'est pas utile. Je fais de grosses affaires. Il me manque juste quelques milliers. Prête-moi d'abord. Je n'ai pas. Tu viens de recevoir ton salaire, non? Prête-moi d'abord. Je fais des affaires. Il me manque juste quelques milliers. Je n'ai pas, grand frère. Je te l'ai dit combien de fois. Je ne suis pas ton fils. Je t'ai dit, grand frère. Alors pourquoi tu es encore avec lui? Tu ne m'as pas dit que tu allais le quitter? Nous sommes vraiment amoureux. Si tu es vraiment amoureux, tu ne demanderais pas toujours de l'argent à ma mère. C'est ça l'amour? Je vais changer. Je vais changer. Afang, ne me fais plus jamais voir que tu demandes de l'argent à ma mère. D'accord? Je sais. Je sais. La police, attrapez Bigé. Sauvez-moi, Bigé. Il est ici. Sauvez-le. Tu entends? Qui le connaît? C'est un fou. Ce n'est pas ton ami? Juste une coïncidence. Parlons un peu. Discutons. Il n'a pas enfreint la loi, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Tu déranges. Chef, nous sommes de bons citoyens. Si j'avais su qu'il enfreignait la loi, j'aurais été le premier à appeler la police pour l'attraper. Bonne journée, officier. Ce grand frère chauve est vraiment un bon frère. Tu dis quoi? Nous sommes des commerçants légitimes. Officier, viens nous voir quand tu as le temps. Je viendrai te voir, c'est sûr. Emmène-le, officier. Comment s'appelle ce grand frère chauve qui est très loyal? C'est Babi, le roi de l'ecstasy à Mongkok. Que t'a-t-il demandé tout à l'heure? C'est son frère, Bala, à Mongkok. C'est presque leur territoire. Vraiment? L'officier Jeanne, l'équipe des affaires criminelles a déjà emmené les gens. Jianzhu était à l'origine un personnage extrêmement dangereux. Pourquoi ne pas appeler l'équipe des affaires criminelles? Le temps est important. Si nous ne faisons rien, quand l'équipe des affaires criminelles arrivera, il sera sûrement parti. Et s'ils ont des armes? Ils sont dans le Sona. Il y a peu de chances qu'ils aient des armes. Si c'était ailleurs, je pourrais reconsidérer. Donc, il y a une chance. Mon instinct me dit qu'ils n'ont pas d'armes. Ton instinct, on dirait que tu es mon supérieur. Je ne suis pas satisfait que tu paries la vie de mes frères sur ton instinct. Désolé, chef. Jin Laopi est un peu bizarre. Il y a plus de 30 000 personnes dans la police. Il n'est pas possible que chacun soit un bon gars. Mon principe, c'est de ne pas frapper les miens. Ce magasin est le nouveau territoire des frères Bus. Il n'y a que ce magasin dans toute la rue. C'est le fantôme qui m'a pris en photo. Je parie qu'il va venir semer le trouble dans les 3 jours, certainement. Entre, d'accord? Inspecteur Zhang, je t'ai dit de ne pas faire de bêtises, tu sais bien que... Comment je peux enquêter si je rentre? Allez, Afang, suis-le. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Ça te regarde pas. Les frères de 80 sont toujours sous notre surveillance. Pas d'ordre supérieur, évidemment. Quel ordre supérieur? Tu ne veux pas être promu? Désolé, chef. On est juste là pour passer le temps. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Inspecteur Zhang t'a dit de ne pas te mêler de ça. Inspecteur Zhang, reste discret. Reste discret. Toi, reste discret. T'as du cran à Pékin, hein? Je vais te donner un coup de couteau. T'es mal compris. Je parie sous mon nom et j'ai tout perdu. Si je ne te trouve pas, je n'ai plus de place où aller.
J'ai juste oublié de te rendre les comptes. Tu te souviens de quelle main je prenais les paris, monsieur E? J'ai oublié de te donner une chance. Je vais te rendre l'argent. Je vais te rendre l'argent. Rends-moi mes 2 mains, flic. Ne bougez pas. Frère 24, sauve-moi. T'as l'air d'avoir oublié que t'es en dehors du boulot. La dernière fois, tu disais que t'étais un bon citoyen, non? Pas besoin de le dire. Ces gars-là ne me connaissent pas. Je sors juste prendre l'air. Et je tombe sur l'Arctique, c'est ça? Quoi? Le père d'un policier, un parent, ne me doit rien. Je n'ai rien à voir avec lui. Avec ce pistolet, 6 balles, nous sommes 6 ou 7. Je parie que tu ne t'en sortiras pas. Chef, lâche-le. Fais comme si ça ne s'était jamais passé. Je suis d'accord, mais mes frères ne le sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si t'as du cran, pose ton arme et viens te battre contre moi. Si tu me bats, je me passe tout. Il dit qu'il est fort, c'est vrai. J'ai entendu dire qu'il est un tireur d'argent. Vraiment? T'es sûr que ça va, chef? T'es vraiment fort. Ton arme, petit Jean, cette fois, fais un effort pour ton fils. Tu ferais mieux de me rendre cet argent. Sinon, je ne te compterai pas d'intérêt. Merci. Mais ce qui s'est passé ce soir, ne le dis pas à maman. Si elle le sait, le chef ne dira rien. Papa, où est-il? Il a été enlevé par les hommes de Babi. Pourquoi? Besoin de l'argent? Non. Ils ont dit qu'ils voulaient te voir. Et lâche-moi d'abord, s'il te plaît. N'hésitez pas à aimer vous abonner. Hé, vieux, dépêche-toi de lâcher ma mère. Elle a le vertige et je comptais l'emmener faire des montagnes russes. Tu veux venir? Ne t'en prends pas à moi. Où es-tu? Je suis juste derrière toi. Jeune homme, on peut discuter? Si tu ne lâches pas ma mère, il n'y a rien à discuter. Ces manèges ne sont pas à 100% sûrs. J'ai entendu dire qu'une fois, quelqu'un a été projeté d'en haut. Mon fils, pose d'abord ton arme et parlons. Tu es un homme intelligent, tu sais quoi faire. Que veux-tu? J'apprécie ce que tu fais. J'aimerais devenir ton ami. J'aime bien le fait que tu sois beau et que tu sois doué. Si tu ne fais pas policier, tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Tu veux me soudoyer? Je suis prudent, tu peux y réfléchir. L'avion me doit de l'argent. Une fois que c'est réglé, je ne te dérangerai plus. Et je ferai de ta mère une directrice pour qu'elle n'ait plus à subir de sales types. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. C'est moi qui admire les compétences de ta mère. Est-ce que tu as fini de parler? Fais descendre ta mère, tout va bien, tout va bien. Ne pleure pas, allons-y. Je vais accompagner ta mère chez elle pour qu'elle se repose, d'accord?
Je vais avec l'équipe. Bien, tout le monde, regardez l'heure, il est 12h25. Auparavant, l'équipe devant est partie. Toutes les voies sont bloquées. Le centre de commandement sera le restaurant où nous sommes allés. Tu ne dis rien sur une affaire aussi importante. J'y ai réfléchi longtemps. Je te laisse faire. Enquête interne, je vais le laisser là. Tu as encore des nageoires. Ce n'est pas une question de nageoires. Il y a quelqu'un que je veux gérer, mais je n'avais pas l'occasion. Maintenant j'en ai une. Qui ça? Tu le sauras directement. En fait, tu ne me considères même plus comme un frère, espèce de malade. Dans cette situation tendue, l'air était lourd de tension. Chaque mot pesait lourdement dans l'atmosphère. Les lumières clignotantes des manèges ajoutaient une dimension surréaliste à la scène, tandis que les cris lointains des visiteurs résonnaient comme un écho de l'urgence de la situation. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui une odeur de sucre et de métal, typique des fêtes foraines. Les personnages se tenaient là, figés dans un moment de décision critique, chacun pesant ses options avec soin. Les souvenirs des moments passés ensemble, des rires partagés et des promesses faites, flottaient dans l'air, invisibles mais palpables. C'était un moment où le passé et le présent se rencontraient, où chaque choix pouvait changer le monde. Les yeux de chacun brillaient d'une détermination farouche, un reflet de la force intérieure qui les poussait à avancer malgré la peur et l'incertitude. C'était un moment de vérité, où les masques tombaient et où les véritables intentions étaient révélées. Dans ce tourbillon d'émotions, ils savaient que l'avenir dépendait de leurs actions immédiates et que chaque seconde comptait dans cette danse délicate entre le danger et l'espoir. Vous deux, ne partez pas encore actuellement. Attendez que vous conduisiez effectivement. On en reparlera plus tard. Vite, Afang, ici à cet endroit précis devant la voiture. Commandant, selon des informations fiables et vérifiées, les frères 80 ont une cargaison qui est presque arrivée. Tous ces hommes sont à l'intérieur. Équipe 1, agent Wayne. Vous êtes responsable de l'interception à l'extérieur. Équipe 2, agent Zhang. Vous devez entrer par la porte principale. La salle à l'intérieur. Vous n'avez que seulement 20 secondes. J'ai préparé minutieusement cette explosion. Afang, Mademoiselle Ao, Gao Laquan. Vous trois restez avec moi. Vous êtes responsable de la surveillance extérieure. Agent Wei. Y a-t-il un problème? Non. En route. Deuxième frère. Ces idiots du thé vert vont sûrement se battre. Qu'est-ce que tu as comme nouvelle? Eh bien, dis-moi tout ce que tu sais. Les frères disent qu'il y a des barrages policiers dans plusieurs rues. C'est notre repère, ici, ici et là-bas aussi. Nous sommes encerclés par toutes les forces policières sur tous les côtés et nous sommes coincés au milieu. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ne bougez surtout pas maintenant, c'est important. La police est là, juste là dehors. Ils sont positionnés stratégiquement autour d'une prison proche, très proche même. Ils ne savent absolument rien qu'il soit sur le panneau extérieur visible depuis loin. Vas-y donc rejoindre l'équipe immédiatement. Frère, cher ami, que veux-tu faire alors? N'aie aucune peur, mon ami courageux. Sois simplement un peu plus audacieux, s'il te plaît. Donne-moi tes vêtements rapidement, sans hésitation. Ils sont même simplement pour toi. Sors vite, aidez ceux qui peuvent être aidés. Ne fais pas sans avertissement supplémentaire. Parfait, frère. Nous sommes tous liés calmement ensemble en
Habile, adroite, rusée, subtile, fine, intelligente, intuitive, pénétrative, manipulation, tromperie, supercherie, fourberie, duplicité, perfidie, trahison, félonie, forfaiture, infamie, bassesse, vilainie, turpitude, scélératesse, méchanceté, malveillance, malignité, vice, défaut, travers faiblesse, imperfection, lacune, carence, déficience, insuffisance, incompétence, incapacité, limitation, restriction, contrainte, obstacle, barrière, frein, entrave, empêchement, difficulté, complication, complexité, embûche, piège, chose-trappe, traquenard, guet-apens, embuscade, attaque, assaut, agression offensive, incursion, invasion, intrusion, violation, transgression, infraction, délit, crime, méfait, exaction, abus, excès, outrage, offense, injure, insulte, affront, provocation, défi, bravade, feu follet, vantardise, volontaire, gasconnade, antagonisme, matérialisme, donquichotesque, picaresque, burlesque, grotesquerie, farce, facétieuse, plaisanterie. Afang. C'était qui tout à l'heure? Un policier qui frappe. Un policier qui frappe. L'agent Zhang ne peut pas entrer, hein? L'agent Zhang. À quelle époque es-tu? Tu viens encore jouer avec des affaires personnelles? Ici, ce n'est pas ton affaire. S'il te plaît, sors. Je vais porter plainte contre toi dans la rue. Je participe à l'entretien de promotion. Je vais être promu le mois prochain, juste au-dessus de toi. Qui veux-tu porter plainte contre? Tu peux venir me voir, tu sais. Alors, le mois prochain, tu seras promu, n'est-ce pas? C'est moi qui gère ça, si tu veux. Fais-le. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des policiers aussi justes. Zhang Tiwen, tu sais que tu me déçois beaucoup. Parce qu'un de tes subordonnés a été renvoyé, et un autre t'a volé ta copine. Tu es là à te fâcher devant moi. Que dis-tu? Ne joue pas. Zhang Weiji a embrassé Nij à la fête. Tout le monde le sait. Pas de souci. Je ne veux pas discuter de tes affaires personnelles. Je veux emmener Bala. Si le juge sait que nous abusons de la loi, cela nous sera très défavorable. Un vieux qui ne sert à rien et un jeune vigoureux. Si c'était moi, je choisirais aussi le jeune. Est-ce qu'ils t'ont frappé? Je vais porter plainte au juge. Il y a un gars qui s'appelle Wei Guoying. Il m'a bien tabassé, mais je vais lui pardonner. Y a-t-il d'autres? Tout est très raisonnable. Wei Guoying a un style un peu non conventionnel, mais il a de très bonnes relations avec les supérieurs. Tout le monde a une meilleure impression de lui que de toi. Tu sais que je n'aime pas jouer avec les relations, n'est-ce pas? Nous sommes de la même promotion. Bien sûr que je le sais. Parfois, il faut faire preuve de tolérance, d'accord? Oh. Oh. Et.
Tiwen. Tu es maintenant officiellement arrêté. Tu es suspecté d'avoir utilisé une arme de service pour tuer un homme de nationalité chinoise dans le parking du siège. Wei Guoying est maintenant officiellement transféré à l'unité de soins intensifs. L'agent Zhang a été accusé à tort, n'est-ce pas? L'agent Wei a été tué par un tueur. Tu n'es pas censé le savoir? Désolé, nous devons faire notre travail. Ce n'est pas nécessaire que tu parles, sauf si tu veux vraiment le faire. Mais quoi que tu dises, nous allons tout noter. Cela pourrait devenir une preuve au tribunal. Compris? Ne fais pas cette tête, ça ne sert à rien. Deng Xiaojun, lâche-le, compris? Bon, je pense que l'agent Zhang ne va pas résister. Appelle une infirmière pour l'aider à monter dans le fauteuil roulant. Maman, j'ai vu aux nouvelles qu'il a eu des problèmes. J'ai peur, j'ai peur. C'est à toi de le capturer. C'est mon devoir. Maman, j'ai juste peur que tu le détestes. Peur que tu sois injuste envers lui. Maman, j'ai grandi. Quand j'étais petit, c'est moi qui t'ai induite en erreur. En fait, il ne m'a pas fait de mal ce jour-là. Je suis allée enquêter. Je n'ai pas dormi depuis quelques jours. Peux-tu me laisser me reposer un peu? Si je ne reviens pas pendant quelques jours, c'est sûr qu'il y a une femme dehors. Tu es malade. Va voir un médecin. Si tu continues comme ça, je vais mourir pour toi. Tu es fou. Tu es fou, n'est-ce pas? Après, j'ai vu un médecin et j'ai découvert que j'avais une dépression. Et je pense souvent à des choses étranges. Pour me défendre au tribunal, il n'a pas dit que c'était moi qui avais volé l'arme. Il a dit que c'était son arme qui avait tiré par accident. Je vais bien, mais son avenir est ruiné. Mais toi, tu l'évites. C'est moi qui dois équilibrer ma dépression et mon estime de soi. En fait, il met de l'argent chaque mois sur mon compte. C'est moi qui suis trop têtue pour l'accepter. Ces dernières années, j'ai dû accumuler plus de 2 millions. Fils, c'est un bonhomme. Le mauvais, c'est maman. Tu dois trouver un moyen de l'aider. Viens avec moi. Tu as des problèmes émotionnels? Non, pas de problème. Je sais toujours que tu es mon fils. Pendant ces 10 dernières années, je sais où tu es allé avec ta mère pour que tu puisses te concentrer sur ton travail. Quand tu es entré à l'école, je t'ai fait sortir pour jouer aux cartes. Après la fusillade, quand tu demandais d'aller dans ton équipe, je pensais que tu avais grandi, que tu commençais à comprendre. Mais je me rends compte que tu n'es pas du tout mature. Donc je ne te dis rien. Je sais tout. Ta mère a compris. Elle m'a demandé de te dire une chose. Je suis désolée. Dans un couple, personne n'est en faute. Demain, il sera au tribunal. Il va sûrement trouver un moyen de s'en sortir. Qui est responsable? Le supérieur a dit que nous devions rapidement informer la journée de renforcer le feu et les effectifs. Est-ce vrai que tu es un tueur pour tuer l'agent Wei? Je ne mens jamais. Alors pourquoi ne peut-on pas trouver le crâne? Le prêteur n'a jamais vraiment cherché. Je crois que tu dois laisser faire les choses. Papa, c'est impossible. Sors. Monte dans la voiture. Gao Liang, fais attention aujourd'hui avec l'enseignement. J'ai toujours l'impression de perdre le sujet. Je veux venir avec toi, mais après toutes ces années, frère, ne dis pas ce genre de choses.
On ne peut pas se voir. Maman, je me souviens de ces jours où nous étions ensemble, où chaque moment semblait court, où chaque sourire. Je me souviens de la chaleur, de la douceur de la tendresse. Je me souviens de ces moments où tu venais sur moi, où tu me racontais des histoires pour chasser mes peurs, où tu me berçais jusqu'à ce que je m'éveille. Je me souviens de ces moments où tu me C'est comme ça que le plan se déroule. Et c'est ainsi que nous avons toujours procédé dans de telles situations. Le plus important pour un journaliste, c'est de ne pas tuer, de ne pas nuire, et de toujours chercher la vérité. Comment je suis censé savoir comment réparer la route, alors que je n'ai jamais été formé pour cela ? Désespérée, et je ne peux exprimer à quel point je suis reconnaissant pour ton courage et ta détermination. Ta présence ici, à ce moment précis, a dissipé toutes mes craintes et m'a apporté un immense soulagement. Ne me fais pas peur avec des actions indécribles, car ta venue est comme une lumière dans l'obscurité, une main tendue dans un moment de besoin. Je suis vraiment touchée par ton geste héroïque et je ne l'oublierai jamais.
Salut, fils, grand frère. J'ai organisé que ta mère et moi allions chez mon cousin à Guangzhou. Ne t'inquiète pas. Hé, il y a beaucoup de policiers dans le coin. Pourquoi tu veux y aller? Je dois absolument y aller pour prendre quelques trucs. Réfléchis bien. Ne t'occupe pas de moi. Combien de pistolets il y a? Une fois que c'est fait, tu es sûr que Barbie est dans le sauna? J'ai vérifié. Il y va tous les mercredis. Reste ici et fais attention, fils, grand frère. Reste ici même et fais attention, fils. Et surtout, grand frère, mon cher. Veille bien. Les gens de mon côté disent qu'il doit être recherché, tandis que du côté de Barbie, on dit que quiconque aide Barbara à se venger recevra 5 millions. Il ne pourra pas passer cette épreuve. S'il ne se... Now you're getting what you wanted. I hope you're happy now you got it. I hope you know how much you hurt me. You said you didn't wanna hurt me. You said that you weren't feeling worthy. You said it'd be better if you left me, but all you did was hurt me. And I can't seem to shake it. Some days I don't even know if I can make it. I don't know how to take it. I just sit and smile and fake it. Yeah, I guess I kinda hate you. Yeah, I guess I kinda hate you. Remember how you told me that you would always hold me, that you would never leave me, that you would always please me. Well, hear me and believe me, nothing you've done has pleased me. Parasite, yeah, you heard me right. You up in my brain, you causing me pain. You drive me insane, you burrowing in, you feed on my sins. Il faut respecter sa volonté. S'il veut se battre et se battre, alors vas-y. Je sais que si je l'empêche, il ne sera jamais heureux de sa vie. Il se sentira toujours inutile. Ce n'est pas de l'amour, c'est égoïste. Si je le vois, je lui dirai « Ah Fang, si tu veux obtenir justice, vas-y, n'hésite pas. Moi et le bébé, ne t'inquiète pas, je t'attendrai patiemment. Si jamais il ne revient pas, je dirai à notre bébé qu'il a un papa très courageux. » Bien sûr, il faut respecter sa volonté. S'il veut se battre et se battre, alors vas-y. Je sais que si je l'empêche, il ne sera jamais heureux de sa vie. Il se sentira toujours inutile. Ce n'est pas de l'amour, c'est égoïste. Si je le vois, je lui dirai « Afang, si tu veux obtenir justice, vas-y, n'hésite pas. Moi et le bébé, ne t'inquiète pas, je t'attendrai patiemment. Si jamais il ne revient pas, je dirai à notre bébé qu'il a un papa très courageux. Je vais lui dire « Afang, si tu veux obtenir justice, vas-y, n'hésite pas. Moi et le bébé, ne t'inquiète pas, je vais bien t'attendre. Si jamais il ne revient pas, je dirai à notre bébé qu'il a un papa très courageux et absolument héroïque. Je vais certainement bien t'attendre. S'il vous plaît, soyez généreux et compréhensifs dans votre soutien à notre cause. S'il te plaît, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile. Cela nous aide à continuer de créer du contenu de qualité. Merci pour ton soutien.
frère, il est monté. Papa, prends ça. Tu m'appelles papa. Tu es avec ma mère depuis si longtemps. Tu devrais m'appeler papa. Prends cet argent. C'est beaucoup. Je vais prendre l'argent et me battre avec lui. Je vais y aller. Toi, va bien t'occuper de ma mère. Si tu peux m'appeler papa, alors je ne peux pas partir. Si je pars, comment vais-je expliquer ça à ta mère? Je ne veux pas qu'elle se retrouve soudainement sans 2 hommes. Allons-y ensemble. Non. Je dois régler cette affaire ce soir. Sinon Yonze et maman ne pourront pas avoir de fils. Fils, grand frère, vas-y. Tu pars, fils, vas-y.